Salut, salut les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'avais envie d'aller faire un petit tour de manière générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, les messages qu'on a à vous donner. On va faire un petit côté général et un petit côté love pour essayer qu'il y ait des messages un peu pour tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on va y aller avec... je vais commencer avec celui-ci. Je l'utilise pas souvent mais je l'aime bien, donc on va le prendre aujourd'hui. Alors déjà là on me parle d'une opportunité qui arrive vers vous. On me parle d'un jeune homme ou d'une personne à polarité masculine qui va venir. On me dit que cette personne va se déplacer. On me dit que cette personne elle est triste. Elle est mélancolique pour l'instant. On me dit qu'elle va prendre un transport et qu'elle va venir. C'est un défi pour elle. Ouais, c'est un défi pour elle à relever que d'arriver à passer le pas, à sauter le pas, à se lancer en fait dans ce challenge un petit peu de vous retrouver, je pense. Allez, on continue. Ouais, j'ai encore le transport qui sort, hein. Ça fait 3 fois déjà. Ouais. Alors ça me dit que cette personne elle aura peut-être quelques difficultés pour programmer son voyage, ou alors c'est qu'elle va aller se rendre dans un lieu où c'est plutôt isolé par rapport à ce qu'elle connaît. On me dit bien que c'est pour une rencontre amoureuse, hein. On me précise bien que c'est pour une rencontre amoureuse, que cette personne va se déplacer. Et on parle de bonheur et de réussite, donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est une belle opportunité. Ouais, on me redit encore que c'est un défi à relever, ça insiste hein, là-dessus. Hein. Ça insiste là-dessus. Hein. Ça doit pas être facile pour cette personne. Hein. Ça doit pas être facile. C'est une personne courageuse. C'est une personne qui est encore un peu perdue. Mais elle arrive quand même à se dire que la bonne chose pour elle, la bonne chose à faire pour elle, c'est d'aller dans cette direction et de relever ce défi et d'aller jusqu'au bout en fait. On me dit qu'il y a un froid là actuellement, les choses sont gelées. Les choses ont été gelées parce que cette personne a fait preuve de légèreté en fait et d'inconstance. Elle a fait preuve d'inconstance et de légèreté vis-à-vis de vous ou d'une situation et ça a tout gelé en fait. On me dit qu'il y a également des démarches administratives importantes du côté de cette personne ou des démarches juridiques où il y a des trucs. Il y a des trucs partout là au milieu là. On me dit que cette personne elle a mis fin à quelque chose, à une situation ou à une relation et que ça la rend triste en fait. Ouais, cette personne est triste là, actuellement. Ouh, ça a explosé. Alors, on me dit que... Ah ouais, il y a une union qui arrive alors. Il se dirige vers une personne avec qui il y aura une union. Hein. On me parle d'une femme brune. Alors brune, moi vous savez je suis pas trop sur les cheveux. Alors après oui ça peut être plus brune que
que machin, mais moi je suis pas trop sur les cheveux comme je vous dis parce que il y a des personnes qui n'ont pas de cheveux, il y a des personnes qui ont des cheveux blancs, enfin, voilà, du coup on sait pas trop où les placer donc. Mais bon, il serait plus tendance à être une femme brune. On me parle qu'il y a, c'est en gestation, c'est pas encore là, mais enfin c'est là et c'est pas là, c'est-à-dire que c'est destiné quelque part, donc c'est déjà là. Mais comme c'est pas encore vécu, qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, c'est encore voilà, c'est encore en gestation, c'est encore dans l'œuf. Mais l'œuf est prêt à éclore là, c'est plus très loin maintenant. Hein. Et on me parle d'union avec cette personne, hein, donc ça va être une belle relation, mais c'est toujours pareil, c'est en prévision, c'est pas encore là. Ça me le précise bien ici. J'ai l'impression que cette personne, il y a une personne à lui ou à elle de son côté qui essaie encore de la retenir. Ouais. On me parle d'une personne qui va s'orienter vers la spiritualité, peut-être même qui en fera par la suite une activité professionnelle. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on me parle d'une personne qui a pris il s'est passé des événements là qui l'ont complètement, je dirais pas dévasté, mais pas loin. Ça a été dur, très dur. Je pense qu'elle n'en est pas tout à fait sortie encore. Et on me dit ici que ça lui a donné un coup de papy, quoi. Un coup de pépé, hein, ça. Un coup de vieux, quoi. Mais non, ça va passer, ça, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais je dis ça à la personne qui est dévastée, hein, si elle m'entend. Vous inquiétez pas. C'est l'impression que ça donne sur le moment, mais c'est qu'une perception de l'instant par rapport à ce que vous avez vécu, et en aucun cas ça va rester. Il faut juste en fait aller sur son chemin, aller avec les personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent, des personnes surtout qui savent donner et pas que prendre, des personnes qui savent reconnaître votre valeur et qui sauront vous comprendre sans que vous ayez à vous bagarrer. Voilà, des personnes qui ont de l'empathie, des personnes qui ont du cœur. Quand vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent après et que vous faites les choix de vie qui vous plaisent, les choix de vie qui vous font vibrer, qui vous parlent, qui vous font rêver, eh bien tout est possible en fait. Avec la foi et l'amour, tout est possible. Absolument tout est possible. Et vous pouvez passer en fait de ça, vous voyez, hein, ça c'est ce qui se passe actuellement pour vous, enfin pour ces personnes-là en tout cas, à ça. Et ça peut même aller assez vite. Hein. On peut croire qu'on est tellement dévasté qu'il va nous falloir 10 ans pour s'en remettre. Pas du tout. Des fois, pas du tout. Des fois, en quelques semaines, ça peut changer du tout au tout. Hein. Suivant là où ça vous emmène. Suivant les choix qu'on fait. Il faut faire les choix qui sont bons pour nous, en fait. Et pas ce qui est fait, et pas ce qui plaît aux autres. Hein. Votre vie, elle vous appartient. La vie passe. Donc, il faut vraiment construire une vie, voilà. Je pense que dans ce monde tordu, très sérieusement pour moi, c'est possible de construire son petit bout de paradis. Moi, pour moi, c'est possible de construire son petit paradis, clairement. Tout est possible. Ouais, cette personne, elle n'est pas bien actuellement. Elle a besoin de paix, elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de se retrouver seule, elle a besoin de laisser descendre les tensions, elle a besoin de se mettre à distance des problèmes, elle a besoin de se mettre à distance de certaines personnes. On me dit que cette personne actuellement, elle prend du recul, elle se met de côté. Enfin, de côté des personnes qui sont mauvaises pour elle, elle prend du recul par rapport à des situations, des tensions, mais par contre elle essaie de se rapprocher plus des personnes qu'elle sait fiables, des personnes qu'elle sait
attentive, des personnes qu'elle sait que ben, voilà, c'est des personnes qui l'aiment vraiment pour qui elle est et pas pour ce qu'elle a, et des personnes fiables en fait, de confiance, et elle se rapproche en fait de ces personnes-là, certains membres de la famille, certains amis. On me dit que cette personne, elle a une voie toute tracée en fait. Hein. Autant elle peut vivre quelque chose actuellement de dévastateur, autant il fallait peut-être tout casser pour replacer cette personne en fait à la bonne place sur son chemin en fait. Hein. Peut-être qu'elle a bâti une vie avec des personnes, du moins certaines personnes, qui ne sont absolument pas faites pour lui ou pour elle, quoi. Alors on me parle d'invitation, donc cette personne, je pense qu'elle a envie de faire une proposition, de faire une invitation à vous. Je pense que c'est vous. Alors après, je sais pas si vous allez vous retrouver du côté de la tornade ou du côté de la personne qui va se faire inviter, donc c'est vous qui voyez. Hein. Alors, on me dit quoi d'autre? Reviens. Attendez, elle est partie. Bon, bah, j'ai l'abondance, hein. C'est l'abondance qui a sauté. Donc, c'est que du bon là. Ce qui arrive là, c'est que du bénéfice, c'est que du bonus. J'espère qu'on m'entend avec la clim et tout là. Je sais pas si j'ai mis le son. Non, toi tu restes là, toi. Alors, on me parle plus de concrétisation d'ici cet automne. Ça revient souvent, hein. Ça insiste beaucoup, je trouve, en ce moment, l'automne. Hein. On me dit par contre qu'il y a certains projets qui ont pris du retard, il va y avoir une accélération là durant ce mois d'août. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet quoi. Alors on me parle d'une personne qui vit à la campagne, où cette personne va faire un voyage et elle va aller plutôt à la campagne. Ah, on me parle carrément de déménagement. Carrément. Ok. On me dit que cette personne, elle va prendre le train. Mais qu'avant, elle va vous... Alors, soit elle va vous donner un message avant de prendre le train, soit elle va prendre le train et elle va vous dire qu'elle est déjà en route. Et on me parle bien d'un homme ou d'une polarité masculine. On me dit que cette personne, elle a besoin de se restabiliser, elle a besoin de s'ancrer à nouveau, de retrouver ses repères. Et je pense que partir, déjà, ça va... Elle en a besoin, quoi. Elle a besoin de partir. Oups. J'essaie de faire vite, hein, parce que j'ai fait... Non, elle était trop longue. Le VS était trop long. Hein. Franchement, après, ça bug de partout. Il va rejoindre une femme, brune. Pour un renouveau, pour remettre quelque chose, pour rattraper quelque chose, pour relancer une relation avec cette femme. On me dit que cette personne, elle s'est renfermée sur elle en fait là. Ouais. Mais que ce qui va se passer par la suite, en fait, c'est que ça va bien se passer déjà pour commencer. Et en plus, ça va lui permettre de s'élever, en fait, de sortir de cette situation, de l'aider à en sortir de manière plus simple. Et surtout, ça va avoir du sens, en fait. Ça va prendre sens, tout ça. Cette personne va se rendre compte pourquoi elle a dû passer au-delà, en fait, de tout ce qui était sa vie actuelle. Pour pouvoir avoir une vision supérieure en fait d'elle-même et de sa vie, de sa propre vie.
C'est comme si cette personne avait cru qu'en fait, la vie qu'elle avait bâtie avec certaines personnes, alors je dis pas toutes, hein, mais certaines personnes, elle pensait que c'était son monde, elle pensait que c'était sa vie, alors qu'en fait sa vie était au-dessus, elle était au-delà, mais elle ne le savait pas. Et il a fallu casser tout ça en fait, pour pouvoir se recentrer en soi et remonter en fait, dépasser ses limites, être obligé d'aller au-delà de soi quelque part, de son soi qu'on avait bâti, pour pouvoir en fait se rendre compte que sa vie elle va bien au-delà de ça, que le sens de sa vie est tout autre en fait, et que sa place aussi. Parce que maintenant en fait c'est comme si elle avait dépassé à un certain niveau d'altitude, le niveau des nuages en fait, qui couvrent tout et où on ne voit pas le sol, on ne voit pas, vous voyez, il a fallu, son monde était en dessous, il a fallu qu'elle dépasse en fait ça, pour pouvoir se rendre compte qu'il y avait tout le ciel et qu'il y avait tout ce qui était disponible encore autour d'elle, c'est juste infini en fait, et elle voit le ciel, elle verra le ciel maintenant, hein, elle verra en fait que la vie peut être belle, que la vie peut être grande, que l'amour est grand et qu'il y a plein de couleurs en fait. On peut composer avec énormément de choses et il n'y a pas de limite en fait. Ouais, c'est comme si cette personne en fait, son monde était là-dessous en fait. Il a fallu dépasser ça. Mais quand on est en dessous, on voit que des nuages. Il n'y a pas d'horizon. La vie est faite avec ce qu'on y voit, tout simplement. Et on ne pense pas en fait qu'au-delà de ce toit, en fait, ben, il y a l'immensité en fait. Il y a l'immensité et tout est possible. Et vous voyez, cette personne, elle perce là, comme cette montagne là. Et elle se reconnecte en fait, elle se reconnecte à elle-même, et elle se reconnecte en fait au divin, à l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est pas le nom qui importe, hein. C'est pas le nom qui importe. Cette personne va se remettre à faire des projets. On me dit que cette personne a beaucoup d'amis qui habitent en ville. Mais genre en ville-ville, quoi, pas une petite ville. Non, parce que moi je suis en ville, mais bon, il y a 7000 et quelques habitants. Je sais plus, 11 000, enfin bon. Prenez Bordeaux, on est tout petit à côté. Hein. Ouais, je crois que je vais séparer. Je vais faire une autre petite vidéo love séparément parce que sinon ça va être trop long. Cette personne, elle est en surménage actuellement. Elle est surbookée, elle a trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de tensions, trop de situations dans lesquelles elle doit faire face, trop de responsabilités et cette personne, en fait, elle rêve en fait d'autre chose. Mais il y a trop de doutes encore pour qu'elle puisse... C'est ça qui l'empêche de passer le pas, là. Mais de toute façon, elle va le faire, elle va y arriver. Elle a des doutes encore. On me dit qu'il va faire la rencontre, que cette personne va faire la rencontre, ou qu'il va aller à la rencontre d'une personne mature sur le plan affectif. Personne stable. On lui dit ici que c'est un cadeau de la vie et que ça découle d'un souhait, de quelque chose qu'il souhaite ou qu'elle souhaite profondément au fond de lui. Mais peut-être dans le secret, parce qu'on me dit que c'est dans la rêverie, donc... on me dit que cette personne se sent seule actuellement et qu'elle a des actions en justice qui sont en cours, des procès, des démarches juridiques. Par rapport à un couple. Alors là, on me parle de l'été. Cette personne va prendre un transport en été. Donc en été, je rappelle, il me semble que ça se termine mi-septembre ou fin septembre. Donc voilà.
Cette personne va se déplacer, ça n'arrête pas de le dire, hein, elle va venir. Hein. Cette personne, elle est guidée. Hein. Je ne sais pas si elle s'en rend compte ou pas, mais elle est guidée et elle est protégée pour faire cette démarche-là. C'est ce qu'elle doit faire. On me dit que bientôt, en fait, les rayons du soleil vont transpercer, en fait. Hein, et que cette personne va voir à nouveau la lumière et elle ne va pas la voir de manière ciblée, c'est-à-dire qu'elle va la voir, en fait, ça va transpercer de partout. Elle va se rendre compte qu'en fait, la vie, la vraie vie, le vrai sens, en fait, de la vie et de l'amour et de la foi était tellement au-delà de tout ce qu'elle pouvait penser avant. Et que c'est pas si compliqué que ça, en fait, compte de retrouver ce côté vivant et tout ce potentiel, en fait, qui nous est donné. On me dit que cette personne, elle va retrouver son énergie, sa santé, par la suite. Parce qu'elle se sera reconnectée au cœur, en fait. Et c'est là son essentiel, en fait. Quand elle va se reconnecter à son cœur, elle va réussir à dépasser beaucoup de choses, cette personne. Alors, on me dit qu'actuellement, ou il n'y a pas si longtemps, elle était dans une situation stérile. Il n'y avait rien, en fait. Au niveau du cœur, il n'y avait rien. Mais on me dit que la joie et la gaieté arrivent. C'est à l'horizon. J'ai eu un truc là, je sais pas trop, mais bon. C'est dû, c'est par rapport à une femme. Il y a un clash où je sais pas, il y a quelque chose qui va pas du tout hein, avec une femme. Ouais. Ça va pas du tout. On me dit qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont pas révélées. Des choses cachées, mais pas dans le bon sens. Hein. Cette personne, elle est vicieuse, elle ment, elle manipule, elle dit pas tout. Et il faut vraiment se méfier des personnes comme ça. Elle cherche à faire obstacle. Ouais. Ouais, on me dit c'est bien cette femme. Hein. Il y a une femme qui est mauvaise là dans l'histoire. Hein. On vous met en garde. Elle essaie de mettre du retard en fait, elle essaie de ralentir en fait cette personne. Elle essaie de tout faire pour soit la retenir, soit la faire revenir, quitte à employer des moyens. Voilà quoi. Elle essaie de tout faire pour que cette personne n'évolue pas dans le sens de sa propre liberté. On me dit que c'est une personne qui a des idées, elle là. On me dit que cette personne-là, elle a des idées préconçues, elle a certaines limites, on va dire, comment je pourrais dire, pas très évoluée quoi, pas très évoluée. Il faut que ça grandisse là, il faut que ça s'élève un peu quoi, il faut que ça s'ouvre, il faut que ça lâche, il faut que... Voilà. Évoluer quoi. Pas penser qu'à soi, penser aussi aux autres. Mais pour de vrai quoi. Hein. Bon. En tout cas, on me dit que cet homme-là va faire preuve de sagesse, cet homme ou cette polarité masculine. Il va faire preuve de force et de courage.
il va se déplacer, il prévoit, là il programme hein, son déplacement, où il commence à y penser et sérieusement. C'est qu'une question de temps. On me dit qu'il y a pas mal de distance à faire. Cette personne, elle habite pas à côté. Alors, on me redit que cette personne, elle va reprendre un moyen de transport, hein, elle va se déplacer. Après avoir traversé un orage, une grande colère de son côté, après avoir fait face à des secrets, à des obstacles qui lui ont bien secoué sur le plan émotionnel. Hein. Mais tout va bien se passer, ça va, voilà. C'est que du bonus. Hein. En plus, cette personne, elle est guidée. Elle est guidée parce que c'est sa destinée, en fait, c'est ce qu'elle doit faire. Donc voilà, les amis. Voilà. Bon, je vais vous laisser du coup, hein. Comme ça, ce sera plus facile pour moi avec cette vidéo. Et je reviendrai sur le côté love la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.